Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je te retrouve de bon matin avec mon café, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu avais autant hâte que moi de regarder cette vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un concept qui me tient à cœur, la posture que tu dois avoir lorsque tu es en entretien avec un potentiel client. Tu dois absolument changer de posture si tu veux te générer plus d'opportunités. On voit ça ensemble tout de suite, let's go! Alors, c'est quoi la posture? La posture, c'est la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas mener l'entretien, la manière dont tu vas aussi relancer ce potentiel client même après l'entretien terminé. Bien souvent, en tout cas les 90% des personnes qui sont en formation avec nous sont en quête de reconversion. Ça veut dire qu'elles ont déjà été salariées, voire même qu'elles le sont encore. Qu'est-ce qui se passe quand tu es salarié et que tu as un entretien? Bien souvent, c'est le recruteur, le responsable du recrutement, qui va te poser des questions pour que tu parles de toi, de tes ambitions, blablabla. Bref, peu importe les questions qu'on te pose, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que toi, tu te mets en posture de demandeur, tu demandes un emploi, et donc tu te laisses guider lors de l'entretien par la personne que tu as en face de toi. C'est tout l'inverse. Donc tu es closer, setter, et que tu as envie, très envie d'être freelance, tu es du coup entrepreneur. Et tu n'es plus un salarié au service d'une entreprise, tu es une entreprise au service d'une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es en posture de demandeur, c'est-à-dire qu'en entretien, tu vas te laisser guider tranquillement et tu vas sortir juste les bons arguments au bon moment pour donner envie à l'autre de travailler avec toi, tu te mets du coup en posture de demandeur. Or, tu es un offreur. Un offreur, tu offres tes services. Ce qui veut dire que tu te réserves le choix lors de l'entretien de dire oui aussi ou de dire non. Tu peux très bien, avec les éléments que tu as dans l'entretien, dire bah voilà, avec les éléments que j'ai, concrètement, aujourd'hui, je pense que ça ne va pas le faire pour X, Y, Z raison. Merci beaucoup pour cet entretien, mais on ne va pas perdre de temps, plus de temps que ça, tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Dans un entretien de vente de tes services, c'est toi qui dois mener la danse. C'est toi qui dois déjà poser des questions à ton potentiel client, ne serait-ce que pour savoir si c'est un bon client pour toi ou pas du tout. On verra lors d'une prochaine vidéo c'est quoi un bon client, c'est quoi un mauvais client, même si c'est tout un sujet et que c'est compliqué de répondre à cette question seulement en 10 minutes. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu dois te mettre en posture d'offreur. Donc c'est à toi de poser les questions, histoire de voir si ce client te donne aussi envie de bosser avec lui, si toi tu te vois bosser avec lui et si c'est un bon client. Et bien sûr, la deuxième partie de l'entretien, c'est au client de te poser des questions sur toi. Et là, évidemment, même principe que quand tu es en entretien d'embauche pour un CDD ou un CDI, tu dois te vendre de la meilleure manière possible. Mais la fin de l'entretien, s'il vous plaît, donnez-moi une opportunité en closing ou en setting, j'en ai vraiment besoin. Et je dis oui à n'importe qui, n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, c'est « je suis sûr et certain grâce à l'entretien que je veux bosser avec vous, lui aussi, super, c'est un bon fit, génial. Soit, je suis pas sûr et certain, donc je préfère dire à la personne, écoutez, je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Par contre, on est jeudi, je reviens vers vous lundi sans faute pour savoir si de mon côté je vous donne un go ou pas. Ou la fin de l'entretien, c'est aussi pour X, Y, Z raison, de mon côté, ce sera un no-go. Non, je ne pense pas être capable de travailler avec vous. Non, je ne pense pas avoir envie de travailler avec vous. Et tu termines l'entretien comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une entreprise au service d'une autre entreprise. Tu n'es plus le subordonné de quelqu'un. Tu es ton propre patron. Et ça, je trouve ça terrible dans la plupart des entretiens où je vois les closers alors c'est un mot un peu moche, mais tu vois ce que je veux dire? Se ratatiner, se sous-estimer et laisser l'autre mener l'entretien. Et en plus, c'est pas stratégique. Pourquoi? Parce que le client que tu as au téléphone, indirectement, il va te tester. Il va tester la manière dont tu gères l'entretien. Il va tester aussi potentiellement la manière dont tu le relances une fois l'entretien terminé. Et il va tout simplement tester la manière dont tu te comportes avec lui pendant l'entretien et après l'entretien, parce que, mine de rien, il teste aussi la manière dont tu peux potentiellement te comporter lorsqu'il te donnera des vrais leads au téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est même pas stratégique pour toi que tu sois dans la posture du demandeur et non dans la posture de l'offreur. Et je sais que c'est potentiellement hyper difficile de faire ce Swift-là, et c'est pour ça qu'on prévoit un coaching entier là-dessus, plus des vidéos dans notre formation Entreprendre et se vendre dans un monde digital, parce que tu dois comprendre que tu n'es plus au service
Enfin, comment je pourrais dire? Tu n'es plus le subordonné de quelqu'un, tu n'es plus, tu vois, il n'y a pas d'organigramme où toi tu vas apparaître au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Tu es un prestataire de service, tu es un freelance. Donc, c'est du win-win. Vous devez être dans une relation de win-win. Donc, lead l'entretien, gère l'entretien, laisse ensuite ton potentiel client, lui, gérer l'entretien, poser les questions qu'il a besoin pour connaître ta personnalité, tes ambitions, etc., etc. Et ensuite, d'une mutuelle décision, décider de bosser ensemble, ou au contraire, il y en a un qui dit non, donc ça veut dire que toi aussi, tu peux dire non. Toi aussi, tu peux dire non. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu sais où me trouver dans les commentaires. Je te souhaite une très très belle journée et je te retrouve demain matin.